tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine et je fais une petite info avant de commencer. Comme vous le saviez, je devais faire d'autres petites vidéos parce que j'avais envie de faire un petit peu de trucs. C'est un peu compliqué en ce moment parce que je suis encore chez mes parents, ça j'en avais parlé. Et je voulais tester des trucs, il y a des trucs qui sont prévus, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est dur de les mettre en place, donc ça va arriver. Certainement dans la semaine, ou celle d'après, mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura des nouveaux trucs, j'ai des nouveaux trucs de prix. On enchaîne du coup avec Amy Magique, alors j'en avais déjà parlé la semaine dernière, on n'en reparle pas. Relic Eon, donc ça c'est une BD, je ne devais pas en parler du coup. Ensuite nous avons A Fantasy Lazy Life que j'ai hâte de pouvoir voir la suite. Alors malheureusement je n'ai pas encore acheté ce tome. Je pense que j'achèterai peut-être pour le mois prochain. Donc mois d'avril. Il y a des fortes chances que je l'achète à ce moment là. Actuellement je ne vais pas encore y toucher. Mais en tout cas c'est une super bonne histoire que je vous conseille très fortement. House Royale, un amour en fanfare, volume 3. Je ne m'en rappelle même pas celui-là, c'est Panini. Donc ça se trouve ça fait un bail qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ce tome là, mais en tout cas il ne me dit absolument rien. Ariane, l'Empire Céleste volume 8, j'aimerais beaucoup pouvoir reprendre cette série parce que j'avais surkiffé. Je la trouvais vraiment très bien, mais malheureusement un petit peu compliqué en ce moment. Et c'est dommage hein, parce que pareil, elle n'a pas eu un énorme succès je trouve. C'est même la Hermite Moderne qui a essayé de la remettre un petit peu en faisant une collab, en montrant un petit peu la série. Malheureusement ça n'a pas totalement suffi. Et je vous conseille quand même d'essayer de voir ce titre parce que c'est une très bonne série. Bakemonogatari volume 10, j'avais attaqué le début, je n'ai jamais vu l'anime mais en tout cas j'aimerais bien continuer le manga et je continuerai un de ces jours. Chobits édition 20 ans volume 6, j'ai déjà toute la série de base de Chobits, là c'est une réédition beaucoup plus belle en tout cas sur le format. Pour l'instant je ne l'achèterai pas puisque j'ai déjà l'édition de base qui est extrêmement belle. Par contre c'est celle de Sakura, parce que j'ai déjà la première édition de Sakura également, mais la nouvelle édition est vraiment sublime, elle je serais bien tenté de la prendre. Les Contes des Parias volume 1 et 2. C'est encore en cours. Alors, quand une jeune fille désœuvrée lie son destin à celui du diable solitaire, en cette fin du 19e siècle, deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable revenu de tout, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes, de la vie, je pense qu'il manque un mot. Puis un jour, leurs chemins se croisent et ces deux reclus décident de lier leur destin et de partir à l'aventure. Ne manquez pas le récit d'une amitié hors du commun dans un shonen fantastique et élégant au plein cœur de l'époque victorienne. Et ça m'a l'air assez joli mine de rien, je me demande ce que ça vaut. C'est la plus peuplée du monde. Oh, ok, c'est marrant, pourquoi pas. Ça peut être sympathique, à voir ce que peut donner la série. La déchéance d'un homme, et si je dis pas de bêtises, c'est Ito Junji. On attendait cette série parce que malheureusement c'est un auteur que ça fait un moment qu'il était plus sur le marché et maintenant tous ses livres valaient une petite fortune. Donc je suis bien content qu'il puisse revenir. Alors j'aimerais bien choper les premières éditions, mais c'est vrai que là je suis tenté quand même de pouvoir les lire parce que j'ai pas eu l'occasion de lire les œuvres de cet auteur là qui est extrêmement connu pour ses œuvres horrifiques. Voilà, donc à l'occasion je me les prendrai. Le bonheur des gens qui l'entourent dépasse son entendement. Malgré cela, le regard que ceux-ci portent sur lui est loin de les laisser indifférents. Yozo Oba en souffre énormément. Pour s'en prémunir, quoi de mieux que se transformer en bouffon. C'est en tout cas ainsi qu'il affronte les jours qui passent en se dévouant corps et âme à ce rôle de clown empli de souffrance. D'accord. D'accord, bon pourquoi pas. De toute façon c'est du Ito Junji, ça me tente énormément, quoi qu'il arrive. Eden Zero volume 13, alors j'attends, ça m'énerve de pas pouvoir reprendre la série parce qu'en plus il y a l'anime qui arrive et il y a même un jeu vidéo qui arrive. Moi clairement le jeu vidéo je me le prendrai, faut que je me prenne le jeu vidéo Fairy Tail d'ailleurs, je pense que je me le prendrai le mois prochain également. Mon budget manga va être peut-être un petit peu plus réduit et je me prendrai ce jeu vidéo, à voir. En guerre de volume 1, non j'en ai pas parlé encore, tu as terminé en 3 tomes. Chika est une fille au caractère bien trempé qui n'hésite pas à répliquer. Si on lui cherche des noises, elle passe son temps entre les couloirs de son lycée et les salles d'arcade à battre des records aux jeux vidéo. Un jour, elle assiste par hasard à un entraînement d'escrime qui provoque chez elle un véritable électrochoc. Surprise par la sensation de nostalgie qu'elle éprouve pour ce sport, Chika est loin de se douter que le destin lui réserve des retrouvailles plutôt agitées. Encore une fois, une histoire qui peut être fort sympathique, à voir ce que ça va donner. La gameuse et son chat, volume 2, alors j'ai pas pu voir le premier tome, mais ça me tente bien. C'est le genre de série, je pense qu'il pourrait bien me faire rigoler. C'est les petits mangas un petit peu détente, donc oui, pourquoi pas.
Gyo intégral, la série est stoppée de base, donc pareil, c'est Ito Junji, ouais, pareil. Donc là c'est pas en 2 tomes, c'est un intégral. 24,95 mine de rien. Les poissons marchent au cours des vacances en amoureux qu'ils sont venus passer à Okinawa. Kaori et Tadashi font une étrange découverte des poissons à pattes courant sur la plage. Bientôt c'est une nuée de ces monstres créatures qui débarquent sur la terre ferme alors qu'un requin aux dents démesurées commence à attaquer les baigneurs. Mais on dirait Shibuya L. En fait, c'est Shibuya L avant l'heure. Ah, c'est dégueulasse comment elle est. Ah, c'est... ça m'a l'air bien mignon, ça aussi. Une plongée dans les méandres de l'horreur. De toute façon, c'est un petit peu sa spécialité, donc ouais. Infection, volume 12, une série très très cool et que j'aimerais vraiment pouvoir continuer. J'ai hâte de pouvoir continuer Infection, parce que je trouve cette série vraiment géniale. Un petit peu le renouveau avec A School of the Dead, vu qu'on n'est pas prêt d'avoir de nouvelles de cette série-là, bah c'est bien d'avoir une œuvre qui s'en rapproche un petit peu. En tout cas, on a des attaques de zombies, même si c'est pas totalement des zombies, ça s'en rapproche. Et en tout cas, j'aime beaucoup la série. Innocent Rouge, volume 11, donc j'ai même pas fini Innocent, j'avais lu les premiers tomes, il faut que j'attaque le reste. Magnum Opus, volume 2, H2T, je ne regarde pas trop. Man Life, volume 2, ça je ne connais pas. One Piece Law, donc là je suppose que c'est une série spéciale sur ce personnage. Sauvé par Korra et guéri de la maladie du plomb blanc grâce aux fruits du bistouri, Law se retrouve seul au monde. Il est recueilli sur l'île de Swallow par Bric-à-Brac, un inventeur de génie, et grandit heureux avec Bippo, un mink à la recherche de son frère disparu, ainsi que Shashi et Pingouin. Mais le danger n'est jamais loin. Arthur Baka, fils de Bric-à-Brac et dangereux pirate arrive à Swallow et prend les habitants en otage. Voici l'histoire tant attendue des origines de Law. Au programme, la rencontre de Law, Bippo, Shashi et Pingou. Pingouin, je sais pas. La formation de Law pour devenir médecin, l'acquisition du sous-marin Polar Tang, la création de l'équipage du Hertz et bien plus encore. Alors je sais que le manga en montrait un petit peu par rapport à ça, parce que je me rappelle avoir vu des histoires vis-à-vis de Law dans l'animé. J'ai pas pu encore voir où est-ce qu'on en était dans le manga, mais pour les fans de Law ça peut être pas mal, et j'aime bien Law, j'avoue. Law c'est un de mes personnages que j'aime bien. Piège charnel volume 5, j'aimerais beaucoup continuer cette série là, j'avais beaucoup aimé le début. Princesse détective volume 11, pas encore lu cette série. Roméo vs Juliette volume 12, ouais j'aimerais bien la reprendre parce que c'était bien rigolo, je sais pas où ça en est maintenant. Shine volume 11, une série qui est juste géniale, qui est vraiment super bien et que je vous conseille fortement. C'est une bonne révélation, donc j'ai hâte de continuer. So I Spider, So What volume 4, alors malgré le fait que visiblement pour une certaine personne c'est de la merde parce que le scénario a l'arraché, sans avoir vu bien évidemment, c'est plutôt rigolo. Moi j'ai lu que le premier tome, mais je suis activement l'animé, je suis à jour sur l'animé pour l'instant. Et alors je m'attendais à un truc un petit peu... pas mauvais mais random un petit peu, et finalement non, j'ai bien rigolé. J'accroche bien au personnage de l'araignée et tu te marres bien, franchement c'est très sympa. Ça se reproche pas mal un petit peu de Romonster, les trucs du style, sans le côté un petit peu communauté, mais en tout cas le personnage qui essaye d'évoluer, qui essaye de comprendre son environnement, tout ça, c'est très bien travaillé et moi je me marre vraiment bien dessus et c'est très épique. Je vous le conseille fortement. Spirale intégrale 2021, donc encore du Ito Jinjo, terminé en 3 tomes à la base, mais là c'est en... la vache, c'est un intégral. Donc c'est rentable si c'était en 3 tomes, ou alors c'était des petits volumes, je sais pas. De prime abord, Kuruzu ressemble à une banale petite ville de campagne, mais au-delà des apparences moroses, existe un mal profond, terrible et indécis qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt le cœur, les âmes et les esprits de victimes impuissants. Mon dieu que c'est beau comme tu lis ça. Donc oui, ça m'intéresse fortement. To the Abandoned Sacred Beast, une série, la vache, j'avais commencé il y a très longtemps et j'ai arrêté je crois au 4e ou 5e tome, pareil j'aimerais bien la reprendre, un de ces 4. Tokyo Revenger, alors juste une petite parenthèse, on est d'accord, il y a un air de Toriko là. En fait j'ai l'impression de voir Toriko et aussi Ban de Seven Deadly Sins. J'ai l'impression de voir un mix des deux. C'est trop bien. Et Tokyo Revenger, j'attends l'anime avec impatience et j'aimerais bien pouvoir continuer le manga, c'est une super bonne série. Why Nobody Remember My World, volume 6. Malheureusement, je n'ai lu que le premier tome et j'aimerais bien pouvoir continuer. Yamato Nadeshiko, volume 36. Jamais vu. Aime ton prochain, le dernier tome de la série. J'avais énormément aimé et j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça va donner sur la suite. Là, je me suis arrêté au 4e tome si je dis pas de bêtises et j'attends la suite avec impatience. Bâtard volume 1, donc ça c'est un webtoon, donc ça fait un moment là que tout le monde parle des webtoons et là ça y est ils arrivent au fur et à mesure. Alors il y en avait déjà qui étaient arrivés mais là Kiun s'y met également et ça fait un moment qu'on attendait ça.
Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient. Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père, PDG d'une grande entreprise. On pourrait croire qu'il a tout pour être heureux, mais l'adolescent souffre de l'absence de sa mère et d'une vie solitaire. Son seul repère est son père. Toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives. Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série et la cruauté sans limite. C'est lui qui se cache derrière les disparitions, et Jin est bien placé pour le savoir, puisqu'il joue depuis des années le rôle d'appât afin d'assurer sa propre survie. Sa mission, attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur bourreau. Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, la seule à lui avoir jamais apporté de l'intérêt, c'est le déclic pour la première fois et décide de se rebeller. Qui sortira vivant de cet implacable duel père-fils? Ma foi, ça peut être très intéressant. C'est vrai que les webtoons, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment m'y intéresser. Et ce serait la bonne occasion. Beastar volume 15, alors moi j'ai totalement stoppé pour l'instant. Je reprendrai un de ces quatre, mais là actuellement, ça va. J'attends la deuxième saison, voir ce qu'elle va donner. Mais là, le manga, pour l'instant, je ne lis pas plus. Le carnet des apothicaires volume 2, pareil c'est une série que j'aimerais beaucoup pouvoir regarder. Celui qui hantait les ténèbres, les Lovecraft continuent. Et j'ai hâte de pouvoir regarder ses œuvres, parce que j'en ai pas mal, mais il m'en manque. Dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Black, semble fasciné par une étrange église abandonnée. Alors qu'il finit par s'aventurer dans ce lieu de culte perverti, il découvre le Necronomicon, ce fameux livre. Donc c'est ce livre-là qui va parler de ça. Un ouvrage maudit de magie noire et aveugle sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l'entendement. Pendant la Première Guerre mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer. Épuisé, il s'évanouit dans sa barque et à son réveil, il s'aperçoit qu'il s'est échoué sur une île inquiétante recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines. Et encore une fois, donc, oh là là, déjà rien que quand tu vois ça, oh, je sens que ça va être magnifique à voir. De toute façon, les œuvres là-dessus sont vraiment très très bien. Et je vous conseille énormément la série Lovecraft qui a été faite par Kyun. Elle est super bien travaillée. La grande invasion mongole. Oula, c'est bizarre quand tu vois le truc à quoi ça ressemble. Un tome. Maître du manga horrifico-comique, Shintaro Kago s'attelle ici à l'histoire avec un grand H, ou plus précisément à une figure méconnue qui joua néanmoins un rôle crucial à travers les siècles. Le cheval de Mongolie, des victoires légendaires de Genghis Khan à la révolution industrielle, en passant par les voyages de Marco Polo. La grande invasion mongole fait la lumière sur cette créature sans tête que les braves guerriers de Temujin capturaient en tranchant tout simplement les mains des géants des steppes. Découvrez comment sa force herculienne a donné naissance à l'industrie de l'automobile et tremblé en voyant ces hordes assoiffées de sang semer la terreur dans les tranchées lors de la bataille de la Somme. Waouh, c'est particulier, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Log Horizon Light Novel volume 4. J'adore Log Horizon. En plus, je suis en train de me refaire l'animé en ce moment. Je suis reparti du début, je suis en train de tout me refaire. Et j'aimerais bien que le manga reprenne un jour. Je crois que c'est prévu en vrai. Et j'aimerais bien pouvoir lire les Light Novels également. Magical Girl Seed volume 15, une super bonne série que je vous conseille également. C'est vraiment très très cool. Odin Sphere volume 3, je n'ai pas eu l'occasion de lire encore. Persona 4 volume 1, alors ils sont en train de refaire tous les Persona, moi j'ai pas vraiment lu les Persona ni joué aux jeux vidéo, mais je vais vous lire du coup ceci. Lorsque Soji s'éteint, un jeune lycéen a emménagé dans la bourgasse d'Inaba, il était loin d'imaginer l'agitation qui allait s'emparer de cette petite ville rurale. De mystérieux meurtres y sont commis, les victimes sont retrouvées perchées sur des antennes de télévision et la police est totalement dépassée par les événements. Parallèlement, une rumeur se répand, il suffirait de se placer devant un écran de télévision un jour de pluie à minuit pour y voir son âme sœur. Soji va alors enquêter avec un groupe d'amis pour tenter de découvrir ce qui se trame réellement à Inaba. Ouais, à voir, je redis, Persona c'est pas vraiment une série que j'apprécie plus que ça. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'y intéresse pas plus que ça. Le renard et le petit Tanuki volume 2. The Ancient Magus Bride volume 13. Ça je ne suis plus du tout. Ellie, je n'ai pas de petit ami volume 10. Pas encore vu mais ça m'intrigue. Le bateau TC volume 6. Ça fait un moment. En plus Vegas. Et Vegas ça fait un bail qu'on n'avait pas vu les séries de Vegas. C'est bien, ça revient. Chacun ses goûts volume 2. Mission Yozakura Family volume 1 et le collecteur. Ça j'en avais entendu parler. Et les dessins me disent furieusement quelque chose. Je regarde juste vite fait ce qu'a fait d'autres. Parce que c'est non, on a que ça en France, ok. Afin de protéger Mitsumi et de découvrir la véritable raison de la mort de ses parents, Taiyo Asano va devoir devenir membre de la famille Yozakura, une famille d'espions de haut vol. Parvient-il à survivre à ce quotidien plein de dangers pour cette fois réussir à protéger ceux qui lui sont chers? Ouais.
À voir ce que ça peut vous donner. Ça m'a l'air assez particulier quand tu vois... J'ai l'impression de voir Nisekoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Nisekoi quand je vois le speech. No Gun Life Volume 10, ça pas encore vu. Peleliu Volume 8, je suis content que cette série reprenne. Je suis content que Vega reprenne déjà de base parce que malheureusement bah, on en attendait beaucoup d'eux. Et ils ont eu quelques soucis. Heureusement ça reprend. Et Peleliu c'était une de leurs séries qu'ils ont sorti que j'adorais le plus. Tel que tu es Volume 8. Et c'est terminé pour cette semaine, ça fait déjà beaucoup de choses. Le mois de mars va être bien chargé. J'espère que vous avez fait un petit peu d'économie parce que votre portefeuille va pleurer comme il faut. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.